Alléluia. On va prier parce que c'est quelque chose de très important, la prière. Amen. Et nous savons tous que nous ne pouvons rien faire sans la prière. Alléluia. Tu ne peux rien faire sans la prière. Tu as besoin de la prière pour avancer dans cette vie. Nous vivons sur une terre où nous voyons clairement que nous sommes dans un monde physique parallèlement à un monde spirituel. Et nous comprenons, si nous sommes des êtres spirituels, nous comprenons que le monde physique est régi par ce monde spirituel que nous ne voyons pas. C'est pourquoi nous devons saisir les choses dans l'esprit. Alléluia, merci Saint-Esprit. Nous devons saisir les choses dans l'esprit afin que ce que nous vivons sur la terre dans le temps présent, amen, nous soit agréable, nous soit convenable, ou que nous puissions pouvoir avoir la victoire sur l'ennemi, sur les forces des ténèbres, amen, qui sont en train, alléluia, de combattre le peuple de Dieu, qui sont en train de combattre tout simplement les êtres humains. Et la prière que j'aimerais qu'on élève ce matin est une prière pour la cellule familiale. Alléluia. Nous allons prier pour la cellule familiale. Alors je m'explique. Vous savez, et vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. Vous savez que le diable attaque les familles. L'ennemi a une stratégie. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de stratégie. C'est un Dieu de guerre. Alléluia, et il nous l'a prouvé de plusieurs manières, à plusieurs reprises au travers de la parole, qu'il est un Dieu de stratégie et il est un Dieu de victoire. Amen. Mais maintenant, l'ennemi aussi a des stratégies et il a commencé par attaquer la première cellule familiale dans le jardin d'Éden qui est Adam et Ève. Alléluia. Pourquoi? Parce que une cellule, plusieurs cellules vont former un groupe, vont former un corps, et de par cela, cela va former maintenant une maison, va former les citoyens que nous sommes, va former une ville, une nation. Et maintenant, l'ennemi qui sait et qui comprend qu'il faut détruire d'abord les cellules pour pouvoir atteindre le corps, alléluia, si tu es malade et que tes cellules sont attaquées, ton corps ne peut pas être en bon état. Est-ce qu'on se comprend? Il y aura un problème quelque part. Alors le diable sait qu'il faut attaquer la cellule familiale. Il va emmener la division entre mari et femme. Il va emmener la division entre enfants et parents. Il va emmener des choses au travers de cette cellule familiale afin qu'elle se disperse et afin maintenant qu'il puisse attaquer individuellement chaque membre de cette famille. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte à ce que peut-être que l'enfant, alléluia, vit très mal son adolescence au niveau de la famille. Peut-être que les parents ne s'entendent pas. Peut-être qu'il y a la maladie qui va entrer et qui va faire que peut-être que le mari va partir. Peut-être qu'il va abandonner sa femme parce qu'elle est paralysée. Il y a tant et tant et tant de choses, tant de sournoiseries que le diable peut utiliser pour pouvoir disperser une famille. Mais ce matin, nous croyons que nous avons la victoire. Tu es en train de me regarder ce matin et tu as des problèmes dans ton couple, tu as des problèmes dans ton foyer, tu as des problèmes au niveau de tes enfants, tu as des problèmes dans ta maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un esprit qui est assis, qui trône dans ta maison ce matin et qui est en train de régner sur ta maison. Tu te dis, mais à chaque fois que je rentre chez moi, ça ne va pas. À chaque fois que j'arrive, il y a dispute, il y a problème. Peut-être que tu es une femme et tu te dis, mais je fais tout ce qu'il faut, mais mon mari n'est jamais d'accord. Alléluia, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je suis tout le temps malade, j'ai tout le temps des maux de tête lorsque j'arrive dans ma maison. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je crois qu'il y a des combattants et des combattantes ce matin qui vont se mettre debout et qui vont prier, alléluia, qui vont vraiment mener un combat spirituel pour mettre dehors tout ce qui peut être dans ton foyer, dans ta maison, peut-être même dans ta vie même. Il y a une espèce d'oppression sur ta vie, quelque chose qui est en train d'exercer une lassitude sur ta vie. Tu ne peux rien faire, tu te sens lourd, tu te sens affaibli.
t'oublies, quand tu dois faire les choses. Mais ce matin, Dieu veut te donner la victoire si tu te lèves. Il a dit à tous ceux qui avaient besoin d'être guéris, ta foi t'a sauvé. Si tu as la foi ce matin, je crois que Dieu va emmener la victoire dans ta maison aujourd'hui. J'aimerais aussi que tu ne vois pas les choses avec un œil naturel, mais que ce matin, tu te lèves dans le surnaturel et que tu commences à regarder les choses surnaturellement en te disant que ce que je vois, ce n'est pas ce qui est, mais ce que je ne vois pas, c'est ce que je dois combattre. Et je sais que parce que je le fais par la foi et que je crois à ce que je ne vois pas, mais je crois que le Seigneur va le faire, alors je sais que j'ai déjà la victoire. Alléluia. Alors lève-toi et élève la voix, nomme les noms de tes enfants, nomme les noms, le nom de ton mari, de ta femme. Amen. Quel que soit, peut-être c'est des parents proches, ta tante, ton oncle, peut-être qu'il y a la maladie dans ta maison, peut-être que chaque année il y a quelqu'un qui meurt à la même époque, peut-être qu'il y a des furents, qu'il y a des choses qui sortent, il y a des sortes de malédictions qui se manifestent à chaque fois, mais je crois que Dieu te donne la victoire encore une fois. Alors lève-toi et prie ce matin. Éternel, nous venons devant toi, ô Seigneur, par ta grâce, par ton amour et par ton esprit, parce que nous savons que tu es le Dieu des armées. Lève la voix et commence à prier. Tu es le Dieu des armées. C'est pourquoi ce matin nous venons devant toi, parce que nous savons qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Nous comprenons, Éternel, que là où nous marchons, tu nous le donnes. Nous savons que nous foulons, Seigneur, une terre qui nous appartient, parce que tu marches devant nous. C'est pourquoi nous proclamons ce matin que ton esprit, que ton armée, que tes anges guerriers descendent dans ces maisons, dans ces foyers, dans tous ces lieux où nous sommes écoutés. Regardez ce matin, Seigneur, nous croyons que tu vas maintenant. Nous croyons, Seigneur, que tu te déplaces maintenant, car tu sais, tu peux repérer, tu vois déjà, tu sais toutes choses, Éternel. Tu es omniprésent et c'est pourquoi nous savons que ton bras s'élève maintenant pour pouvoir mener ce combat dans ces familles, là où il y a la division, là où il y a la détresse, là où il y a l'oppression, là où il y a la possession, là où il y a des personnes qui ne s'entendent pas, Seigneur, là où les enfants fuient la maison, là où, Seigneur, des enfants sont en échec scolaire, là où il y a des problèmes de paralysie, quel que soit ce que ça peut être. Seigneur, tu vas et tu combats maintenant au nom de Jésus. C'est pourquoi nous lions toute activité satanique et démoniaque dans les maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous récupérons le mariage, nous récupérons la vie de famille, nous récupérons la vie de couple, nous lions tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit qui opère au niveau des couples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons, Éternel, l'unité, l'unité dans les foyers, l'unité dans les cellules familiales, l'unité autour de la prière, l'unité autour de la parole de Dieu, l'unité autour de ton esprit éternel. Nous croyons, Seigneur, que tu le fais. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu libères quelqu'un. Peut-être que c'est une personne même, Seigneur, qui avait cet esprit qui le dominait, qui était en train de dominer toute la maison. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons, Seigneur, que tu le fais maintenant. Nous croyons que tout esprit qui règne et qui trône dans une maison se lève maintenant par le feu du Saint-Esprit et sort au nom de Jésus-Christ. Et que toi seul maintenant, tu opères dans leur maison, que tu emmènes une nouvelle ère, une nouvelle atmosphère dans leur maison. Tu viens dégager l'atmosphère de ces foyers au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où des enfants devaient être placés dans des familles d'accueil. Nous croyons, Seigneur, que tu renverses les situations là où des enfants avaient des problèmes, des handicaps que les parents ne comprenaient pas, où ils pensaient que l'enfant était bête. Seigneur, toi,
tu ouvres les yeux des aveugles, tu ouvres les yeux des parents, afin qu'ils voient clair au niveau de leurs enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle à ce que, Seigneur, tu emmènes une sensibilité de l'esprit dans ces maisons, que tu emmènes une sensibilité de cœur au niveau des parents là où on s'insulte dans les maisons. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu emmènes un renversement d'attitude, de situation dans les maisons. Seigneur, là où il n'y avait pas d'amour, là où même les parents n'avaient pas reçu d'amour et ne peuvent pas donner d'amour à leurs enfants, je prie que l'amour du Père descende sur leur cœur, que l'amour du Père descende dans leur esprit, que leur âme soit restaurée ce matin, renouvelée ce matin, qu'ils expérimentent ton amour, qu'ils expérimentent la sensibilité de ton esprit éternel, que tu leur donnes, Seigneur, le discernement, afin qu'ils voient clair au nom de Jésus, Seigneur, là où leur cœur s'était endurci. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes un cœur d'amour, que tu leur donnes un cœur de chair, que tu leur donnes un cœur qui va pouvoir comprendre ta parole éternelle. Tout cœur de pierre est brisé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout homme qui avait été élevé durement, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu amènes la sensibilité de ton amour dans son cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne permets pas, Seigneur, à un enfant de quitter le foyer, Seigneur, de s'éloigner de sa famille à cause de la discorde, à cause des disputes, à cause de cette atmosphère de malentendu. Seigneur, tu les ramènes dans les maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu permets même aux enfants d'apprendre à connaître leurs parents éternels, d'apprendre à connaître qui sont réellement leurs parents. Seigneur, là où des enfants se sentaient mal aimés, là où ils se sentaient pas du tout appréciés, Seigneur, je crois, Seigneur, que tu emmènes, Seigneur, quelque chose de nouveau dans leur vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quel que soit là où était le problème dans les familles, là où était le problème dans les foyers, nous déclarons, comme l'a dit Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous proclamons, Seigneur, que des familles se lèvent pour te servir. Des familles se lèvent pour marcher après toi. Des familles voient maintenant à l'heure même que où nous prions, Seigneur, ils voient quelque chose qui se passe. Ils sentent quelque chose qui se passe. Ils expérimentent la présence de Dieu dans leur maison, dans leur foyer, au nom de Jésus. Seigneur, là où des couples étaient prêts au divorce, Seigneur, nous croyons, Éternel, que tu ramènes les choses à la lumière. Là où peut-être un sorcier satanique avait enterré un mariage, nous le déterrons au nom de Jésus-Christ et nous proclamons, Seigneur, la vie en abondance dans ce mariage. Nous proclamons un nouveau feu dans ce mariage, un feu, un élan d'amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où peut-être le manque, la pauvreté et le manque d'argent est en train d'emmener la division, la dispute, au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que tu ôtes tous ces fardeaux, tu ôtes toutes ces lourdeurs dans leur cœur. Et Seigneur, le stress s'en va et tu leur donnes d'être dans la paix et de regarder à toi au nom de Jésus. Seigneur, là où quelqu'un cherchait du travail ardemment, Seigneur, tu le lui donnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car tu as dit que l'homme va manger à la sueur de son front. Seigneur, je crois que tu le fais dans leur maison ce matin, au nom de Jésus-Christ. Tu ne permets pas, Seigneur, à ce que l'ennemi vienne poser sa main diabolique sur les maisons, sur les foyers. Seigneur, je proclame maintenant que la lumière s'allume dans les maisons, que les lampes s'allument dans les foyers, que les lampes s'allument dans les maisons ce matin, que les lampes s'allument dans les foyers, quel que soit là où ils sont positionnés. Seigneur, je crois que les ténèbres s'enfuient, je crois que les ténèbres courent
amour. Je crois que les ténèbres libèrent au nom de Jésus-Christ et que ta lumière éternelle jaillisse au nom de Jésus. Tu es celui qu'on appelle le soleil levant. Alléluia. Tu es celui qu'on appelle le soleil levant et tu viens éclairer les ténèbres. Tu viens diffuser ta lumière éternelle. Tu viens diffuser ta lumière céleste dans ces foyers, dans ces lieux, dans ces maisons au nom de Jésus. Seigneur, quel que soit ce qui avait été planifié sur la vie de ton peuple, nous croyons, Seigneur, que tu les éclaires. Car tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes celui qui pêche. Tu aimes tes enfants éternels. Et je crois, Seigneur, que tu veux qu'ils soient tous sauvés. C'est pourquoi ce matin, je crois que tu le fais dans leur vie. Je crois que tu prouves à quelqu'un ce matin que tu es Dieu. Je crois que tu prouves à quelqu'un ce matin que tous les autres dieux ne sont rien comparé à toi, que tu es celui qui domine et tu domines tout esprit au nom de Jésus-Christ. Éternel, fais-le ce matin. Éternel, prouve ton amour encore ce matin. Prouve ton amour encore ce matin. Si tu l'as fait pour nous alors que nous étions encore pécheurs, je crois que tu peux délivrer encore une maison alors qu'ils sont encore pécheurs ce matin au nom de Jésus. Seigneur, je crois, Seigneur, que tu le fais et que ton nom éternel soit élevé et glorifié au travers de tes enfants au nom de Jésus-Christ ce matin. Seigneur, là où il y avait la maladie, tu ôtes. Oh, alléluia, éternel. Là où il y avait les pleurs, là où il y avait, oh, éternel, le suicide en vue, éternel, là où l'esprit de mort est en train d'opérer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Seigneur, que toute mauvaise pensée soit arrachée, ôtée au nom de Jésus. Seigneur, là où des personnes entendent des voix, Seigneur, la bipolarité, éternel, au nom de Jésus, tu ôtes ces esprits-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout alter ego, Seigneur, qui parle dans la tête de ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où ils peuvent avoir 4 ou 5 personnes qui se manifestent en eux, 4 ou 5 personnes qui se manifestent, 4 ou 5 esprits qui se manifestent, que tous ces esprits démoniaques les libèrent ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole nous dit qu'alors que tu as traversé cette rivière, tu arrives et tu vois le fou de Gadara, éternel. Et lorsque tu poses la question, il dit Légion est mon nom. Ils étaient plus de 3000. Seigneur, esprit dans ce corps. Et Seigneur, je crois que tu libères tes enfants ce matin au nom de Jésus. Je crois que tu emmènes une pensée saine, un esprit sain, une âme saine, purifiée par ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous dis, Seigneur, que si nous prions selon ta volonté éternelle, tu nous écoutes. Et je crois que ce matin, tu nous écoutes. Je crois que les choses se font par la foi. Je crois, éternel, que ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui et tu le feras éternellement. Je prie, Seigneur, que ce matin, que tu ouvres la bouche d'une femme, que tu ouvres la bouche d'un homme et qui commence à proclamer qu'il n'est pas vaincu, mais vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, il commence à proclamer la vie là où il y avait la mort. Il commence à proclamer ta parole comme Jésus-Christ l'a fait dans le désert au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que quelqu'un qui croit et qui comprend que tu es la parole créatrice commence à créer la vie dans sa maison, dans son foyer. Et là où ça n'allait pas, il le déclare ce matin. Ça ira au nom de Jésus. Les choses vont s'arranger au nom de Jésus. Ce n'est pas la fin au nom de Jésus. Je ne mourrai pas au nom de Jésus, mais je vivrai et je vivrai pour mon Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crois que tu le fais ce matin au nom de Jésus. Je crois que quelqu'un saisit cela par la foi en toi au nom de Jésus-Christ. Je crois, éternel, que là où quelqu'un était peut-être dans l'addiction, Seigneur, que tu le libères aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu libères ses poumons, tu emmènes un nouvel air dans ses poumons, tu restaures les poumons de quelqu'un ce matin au nom de Jésus.
Seigneur, tu vas et tu entres dans les entrailles de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un me regarde et qu'il a un problème de foi, Seigneur, tu guéris son foie au nom de Jésus-Christ. Tu guéris son foie au nom de Jésus. Tu touches son foie au nom de Jésus. Tu touches ses reins au nom de Jésus. Seigneur, tu permets à ce qu'il puisse drainer normalement les urines au nom de Jésus-Christ. Aucune infection urinaire ne perdure au nom de Jésus-Christ. Tu viens nettoyer au nom de Jésus par l'eau de ton esprit. Tu viens purifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crois que tu le fais en ce moment même. Esprit de Dieu, tu touches et tu entres dans les maisons. Seigneur, là où quelqu'un, Seigneur, avait peut-être la confusion dans son esprit, la confusion dans sa mémoire, dans son cerveau. Seigneur, là où quelqu'un doit apprendre, mais n'arrive pas à apprendre. Là où les sorciers ont semé de la zizanie dans le cerveau, dans la tête de quelqu'un. Éternel, là où quelqu'un ne se rappelle plus de rien, là où la maladie d'Alzheimer veut prendre le contrôle, là où quelqu'un, devant sa feuille d'examen, est embrouillé. Éternel, je crois que tu le libères au nom de Jésus-Christ. Là où quelqu'un veut étudier, Éternel, mais que l'ennemi est en train de mettre un blocage parce qu'il sait ce qu'il va devenir, ce qu'il peut devenir demain. Au nom de Jésus, nous proclamons la délivrance. Nous proclamons, Seigneur, que l'intelligence s'ouvre, que tu lui donnes la connaissance aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui n'allait pas au niveau de son cerveau, de ses nerfs, Éternel des armées, tu viens restaurer au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour quelqu'un en ce moment et tu me regardes. Tu sens qu'il y a des choses qui marchent dans ta tête. Tu sens que des choses se déplacent dans ta tête et tu grattes ta tête, mais tu ne sais pas ce que c'est. Au nom de Jésus-Christ, toute main satanique est coupée au nom de Jésus-Christ et Dieu libère maintenant ta tête. Au nom de Jésus, il nettoie ton cuir chevelu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout stress s'en va au nom de Jésus et Dieu te donne la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Soyons bénis. Alléluia. Je crois que le Seigneur le fait pour toi ce matin. Si tu prends ces paroles par la foi, alléluia, le Seigneur l'a déjà fait. Amen. Et je veux t'encourager. Même lorsque tu as prié et que tu n'as pas vu la chose tout de suite, mais ta foi t'a déjà sauvé. Alors, sois comme c'est dit l'Hébreu qui ont demandé la prière, mais n'ont pas vu la guérison tout de suite. C'est pendant qu'ils étaient en train de marcher. La Bible dit qu'ils ont reçu la guérison. Et l'un d'entre eux est revenu et a remercié le Seigneur. Rappelle-toi de Naaman qui devait aller se laver 7 fois dans le Jourdain. À la 7e fois, la Bible dit qu'il fut guéri de sa lèpre. Alors ne doute pas de ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Ne proclame pas des paroles négatives pour aller à l'encontre de cette prière. Reste calme, reste dans la paix. Ne promène pas des regards inquiets car l'Éternel l'a déjà fait et l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus vous couvre et vous garde et vous protège au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes encore là ce matin. Dieu nous permet encore par sa grâce, par son amour, d'être dans sa présence, par sa miséricorde, d'être encore là pour pouvoir écouter sa parole, pour pouvoir partager encore sa parole, pour pouvoir être enseigné par son esprit encore une fois. Amen. Et pour pouvoir être édifié et éduqué. Alléluia. Afin que nous puissions, amen, marcher avec lui. La Bible dit, manque de connaissances, mon peuple périt. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes là pour accueillir la connaissance du Saint-Esprit ce matin. Nous sommes là pour accueillir
alléluia, la connaissance de Dieu. Nous sommes là pour apprendre davantage, amen, ainsi que nous-mêmes qui prêchons, nous sommes là pour recevoir davantage du Seigneur, car nous avons soif de lui et nous croyons qu'il le fait encore à chaque instant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons rentrer dans notre message. Alléluia. Je crois que chacun est connecté et que chacun a sa Bible. Amen. Alors le thème ce matin, c'est « Va avec la force que tu as ». Alors nous avons déjà à plusieurs reprises, alléluia, connu et relu ce verset. Amen. Mais ce matin, nous allons encore développer cela. Amen. Parce que je crois que l'Esprit de Dieu, amen, qui sonde les profondeurs du Seigneur, a encore et toujours quelque chose à nous apporter. Amen. Il a toujours quelque chose de nouveau à nous donner. Est-ce que je peux avoir le verset? Amen. Il a toujours quelque chose à nous apporter. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes ouverts. Merci. Nous sommes ouverts. Alléluia. Amen. À l'enseignement. Amen. Que nous apporte l'Esprit. Alléluia. Et nous disons merci à Dieu pour son Esprit. Cet Esprit, nous te remercions parce que tu es là et que tu nous enseignes encore, que tu prends patience envers nous chaque jour et que tu ne n'abandonnes pas, tu ne nous abandonnes pas. Tu es là chaque jour et nous voulons vraiment te rendre grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alors va avec la force que tu as. Amen. Nous allons prendre notre texte de base qui est dans Job 32 à partir du verset 8. Job 32 à partir du verset 8. Job 32 à partir du verset 8. Vous verrez les textes s'afficher. Job 32 à partir du verset 8. Job 32 à partir du verset, alléluia, 8. Amen. Et on va même commencer à partir du verset 7. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Verset 9, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Alléluia. Mais c'est, amen, l'esprit dans l'homme, l'esprit de Dieu dans l'homme. Et maintenant, nous allons prendre Juge 6 à partir du verset 11. Juge 6 à partir du verset 11. Et je crois que quelqu'un sera édifié aujourd'hui. Amen. Juge 6 à partir du verset 11. Juge 6 à partir du verset 11. Seigneur, je te rends grâce que ma bouche soit ta bouche ce matin, au nom de Jésus. Amen. Juge 6 à partir du verset 11. Alors je lis la parole de Dieu. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va,
avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a des petits Gédéons. Amen. Ici, alléluia, car Dieu nous parle encore. Alors ici, on voit une histoire. La Bible nous parle de Gédéon. Alléluia. Et vous pouvez aller le lire. Amen. Vous pouvez aller lire cette histoire. La Bible nous parle de Gédéon qui était occupé à faire quelque chose. La Bible nous dit que Gédéon était occupé à battre du froment dans le pressoir. Alléluia. Il était occupé et pendant qu'il est occupé, l'ange de l'Éternel vint à sa rencontre. L'ange du Seigneur vient rencontrer Gédéon là où il est. Et quand nous lisons plus haut, nous comprenons que l'ange est la réponse à une prière. Amen. Et je crois que ce culte est une réponse à la prière de quelqu'un ce matin. Donc, l'ange arrive, mais il a été mandaté parce que Dieu l'a envoyé. Amen. Et pourquoi Dieu l'a envoyé? Parce que le peuple se plaignait des Madianites qui étaient en train de les persécuter, de les combattre. Alléluia. Il y avait un problème avec le peuple d'Israël et ils n'étaient pas en bonne posture. Donc ils ont imploré le Seigneur et l'Éternel a entendu et il a décidé de délivrer son peuple. Amen. Alors maintenant, Dieu vient à la rencontre de Gédéon. Il vient à la rencontre du problème. Et je prie que Dieu vienne à la rencontre de ton problème ce matin au nom de Jésus. Vois la grâce et la bonté de Dieu. Lorsque quelque chose ne va pas, ce n'est pas toi qui te déplace, mais ta prière qui s'élève vers Dieu amène le bras de Dieu à se mouvoir, à se mettre en mouvement. Et maintenant, Dieu va envoyer un ange et cet ange va se déplacer jusqu'à toi. Voilà la grâce que tu as pour pouvoir t'emmener une solution. Alors cet ange se déplace, alléluia, avec un message. Amen. Dis avec moi message. Il se déplace avec un message parce que il a une mission. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'alors que Gédéon est en train de faire ce qu'il est en train de faire, l'ange est venu s'asseoir. Amen. Je peux le relire. Puis vint l'ange de l'Éternel. Alléluia. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Alors, quelque chose qui m'a interpellé, c'est que l'ange s'est assis. Amen. L'ange était dans la paix. L'ange est arrivé, il savait que ça n'allait pas. Il y avait urgence, on va le dire ainsi, mais l'ange n'était pas paniqué. Amen. L'ange n'était pas stressé. L'ange s'est assis tranquillement, alléluia, et a observé, amen, Gédéon qui était occupé, amen, à battre le froment. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est jamais en retard dans ton problème. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard pour ton ministère. Dieu n'est jamais en retard dans tes affaires. Amen. Cela ne sert à rien de courir. Alléluia. Il faut que Dieu, amen, soit tout simplement avec toi. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Gédéon remarque maintenant cet ange et cet ange va lui adresser la parole avec le message. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vois cette bonne nouvelle, amen, que cet ange emmène à Gédéon.
Et la Bible nous dit que Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Alors, Gédéon reçoit l'ange de Dieu, il reçoit une visitation divine, il reçoit une visitation céleste, mais il était tellement préoccupé par ce qui se passait autour de lui, dans sa maison, dans sa ville, dans sa nation. Amen. Qu'il n'a même pas compris la salutation, alléluia, que Dieu lui avait accordée. De la même manière que l'ange est apparu à Marie et lui a dit qu'elle était bénie entre toutes les femmes, alléluia. C'est de la même manière que l'ange vient et il te salue, alléluia, avec une bonne parole, une parole d'encouragement. Car il dit tout de suite à Gédéon qu'il est un vaillant héros. Mais Gédéon n'a pas vu les choses de la même manière. Pourtant, Gédéon appelle l'ange Seigneur. Il reconnaît qu'il y a une certaine autorité. Il reconnaît que c'est une visitation divine. Il reconnaît que c'est une visitation céleste. Mais quand même, il va exposer le problème en disant, il y a trop de problèmes autour de nous, il y a trop de problèmes dans ma maison, il y a trop de problèmes dans mon foyer, dans ma famille, dans ma ville, il y a trop de problèmes dans ma nation. Et si Dieu était avec nous, nous ne verrions pas ces choses-là. Où sont toutes ces choses que nos ancêtres, nos anciens nous ont racontées? Je ne les vois pas. Alléluia. Gédéon était préoccupé. Et d'une certaine manière, cela veut dire que le cœur de Gédéon était pour le peuple de Dieu. Cela veut dire que le cœur de Gédéon s'inquiétait par rapport à la nation, s'inquiétait de ce qui pouvait arriver à son peuple. Il était troublé de ne pas voir les choses se passer dans sa nation. Alléluia. Il a peut-être avait ce cœur qui pleurait. Il avait soif de pouvoir voir une chose se passer, quelque chose de différent arriver dans sa nation. Il voulait voir la délivrance de son peuple, la délivrance d'Israël. Amen. Amen. Et il dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés, amen, nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alors, je veux exhorter quelqu'un aujourd'hui. Tu passes par un temps très compliqué. Tu ne comprends pas, alléluia, peut-être ton ministère. Tu sais que Dieu t'a appelé, mais tu ne comprends pas par là où tu es en train de passer. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et même dans le problème, tu auras un signe. Alors que Gédéon est en train de parler de prodiges et de signes, il avait un signe devant lui. Il avait la parole de Dieu devant lui. Il avait un miracle assis devant lui. Il avait Dieu devant lui. Il avait une visitation céleste devant lui. Et parfois, même quand nous sommes en train de marcher dans le désert, il y a un ange qui est là pour pouvoir nous nourrir. Il y a un ange qui est là pour pouvoir nous encourager, nous relever, nous restaurer, nous parler. Il y a une parole de Dieu qui apparaît pour pouvoir nous aider à continuer la marche. Il y a un signe que Dieu envoie par son esprit, un songe qu'on peut recevoir afin que Dieu nous encourage pour nous dire, vaillant héros, je suis avec toi. Même par rapport à ce que tu peux voir, sache que moi, je suis toujours avec toi et je suis le signe que les autres ne voient pas. Je suis ce signe, ce prodige que tu recherches, il est juste devant toi. Alléluia. Et c'est lui qui te parle. Rappelle-toi de la vie de Zacharie et d'Élisabeth qui attendaient ce fils. Et au moment où Dieu leur apparaît, cet
l'ange apparaît à Zacharie, il ne croit pas, alléluia, alors qu'il lui annonce qu'il aura un fils, il ne croit pas à cela et la Bible dit qu'il devient muet. Amen. Amen. C'était la venue de Jean-Baptiste. Alléluia. Alors Dieu veut que nous puissions reconnaître les signes, même quand ça ne va pas. Alléluia. Amen, même amen. Quand tu es dans le désert, il y a encore la manne du ciel. Tu vois que tes chaussures ne s'usent pas, tes vêtements ne sont pas déchirés, tu as encore de l'eau à boire, qui veut dire que le Seigneur est encore avec toi. Amen. Amen, amen, alors qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, amen, à partir du verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors, quand on regarde cette histoire, on voit que Gédéon avait une limitation. Alléluia. Amen. Gédéon était limité à ce qu'il voyait. Gédéon était limité à ce qu'il faisait. La Bible dit que Gédéon était en train de battre le froment avec le pressoir pour pouvoir le cacher, amen, des Madianites. Qui veut dire que dans la mentalité de Gédéon, dans ce leur vie, alléluia, et leurs yeux étaient focalisés, amen, sur les Madianites. Tout ce qu'ils voyaient, c'était les Madianites et ils ne voyaient même pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors à ce moment, l'ange vient pour lui relever la tête. Amen. Alléluia. Et je prie que Dieu le fasse dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a un démon qui te combat. Peut-être qu'il y a un démon qui a mis une limitation autour de toi. Tu ne vois pas plus loin que ce qui est en train de se passer dans ta vie en ce moment. Il t'a dit que tu n'y arriveras pas. Il t'a dit maintenant qu'il est en train de te dominer. Alléluia. Et il domine ta maison, il domine ton ministère, il domine ton peuple. Il y a peut-être un esprit ou une maladie ou je ne sais pas, quelque chose qui est en train de te limiter et tu as les yeux rivés sur ce problème. Tu as les yeux fixés sur ce problème. Tout ce que tu fais est fait en fonction de ce problème. Tout ce que tu es en train de programmer, tous tes projets sont faits en fonction de ce problème. Mais l'ange de l'Éternel te visite aujourd'hui, ce matin, pour te relever la tête et de te dire, regarde plus loin. Alléluia. Regarde plus loin et ne fais pas les choses pour les cacher des Madianites, mais fais les choses maintenant parce que l'Éternel est avec toi. Alors, la Bible dit que l'Éternel se tourna vers lui. Amen. Et lui dit, va avec la force que tu as. Va avec ce que tu as. Lève-toi. Amen. Avec ce que tu as. Alléluia. Dans Ésaïe 41 à partir du verset 10, Ésaïe 41, rapidement à partir du verset 10, Ésaïe 41 à partir du verset 10, Ésaïe 41 à partir du verset 10, alléluia, amen. La Bible dit, ne crains rien car je suis avec toi, alléluia. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Amen. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Une parole d'encouragement, une parole d'élévation, d'encouragement que l'ange a pu donner à Gédéon ce jour-là. Rien que le fait de lui dire que Dieu est avec lui et qu'il est un vaillant héros est déjà une fortification de la part du Seigneur. Et lorsque Dieu appelle une personne, lorsque Dieu apparaît à quelqu'un, lorsque tu as une visitation de l'Éternel, lorsque Dieu t'envoie
amen, pour une mission, il y aura aussi la fortification, il y aura aussi même, je dirais, la provision. Alors Dieu sait de quoi tu es fait, comme tu es, tel que tu es. Il connaît tes faiblesses, il sait ce qui ne va pas, il sait ce qui doit être changé, transformé, mais il te prend tel que tu es et il dit, va avec cette force que tu as. La Bible nous parle aussi de David, alors que le prophète Samuel s'approchait pour pouvoir oindre celui qui serait le futur roi d'Israël, alors que son père était en train de lui présenter au prophète tous ses frères. Il dit non, ce n'est pas celui que Dieu m'a envoyé chercher, et de lui dire encore que la manière dont nous, les hommes, nous voyons les choses, ce n'est pas de la même manière que Dieu voit les choses. Il fallait aller chercher David là où il était pour pouvoir le oindre et pour pouvoir lui donner la mission. Mais David a dû traverser certaines choses avant de devenir le roi de tout Israël. Il a dû être oint 3 fois. Il a dû passer par certaines épreuves. Il a dû être testé, éprouvé avant d'atteindre, amen, cet appel, alléluia, que Dieu lui avait adressé. Amen. Mais quand nous voyons l'état de David, quand nous voyons le physique de David, alors qu'il était menu, la Bible nous dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Amen, et maintenant, amen. Dieu dit dans Ésaïe, comme nous venons de le lire, je te fortifie. Amen. Pourquoi as-tu peur? Je vais te fortifier lorsque je vais t'appeler. Je vais te secourir. Amen. Je vais te soutenir. Alléluia. Amen, parce amen, que c'est moi qui t'envoie. Alléluia. Dieu n'est pas injuste pour nous appeler et nous libérer, nous jeter dans la fosse aux lions sans nous en délivrer. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? La parole nous explique encore que l'ange est en train de parler encore à Gédéon et il est encore en train de l'encourager en lui disant, amen, et tu vas délivrer Israël de la main de Madian, alléluia, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce que ce n'est pas moi qui t'envoie, qui te donne la mission? Alors, pourquoi l'ange devait parler à Gédéon? L'ange devait lui parler pour le rassurer. Amen. L'ange devait parler à Gédéon afin que Gédéon soit dans la paix. Parce que Gédéon était troublé. Gédéon n'avait pas de paix. Gédéon était dans le doute. Gédéon était dans la peur. Amen. Gédéon, même après ses paroles, ne croyait pas. La Bible nous dit, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi voudrais-tu que j'aille au combat? Avec quelle arme? Je ne suis rien. Comment pourrais-tu m'envoyer moi pour pouvoir délivrer Israël? Et cet ange était là, assis dans la paix, et il parlait à Gédéon pour pouvoir le rassurer et lui faire comprendre que c'était Dieu, alléluia, qui devait le faire amen, en amen, lui et amen, amen. À sa place. Amen. Et il dit encore, voici ma famille. Amen. Est la plus pauvre en Manassé. Alléluia. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Il lui dit, mais je serai avec toi. Amen. Il lui dit, mais je serai avec toi. De quoi as-tu peur? Mais je serai avec toi, Gédéon. Et c'est toi que j'ai choisi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui est capable, amen, de modeler. Il est le potier et nous sommes l'argile. Dieu est capable de nous faire devenir ce qu'il voudrait
que nous soyons si nous le laissons faire. Amen, Dieu amen, est capable amen. de nous donner ce qu'il nous faut afin que nous puissions être opérationnels pour son œuvre. Dieu est capable de fournir les armes qu'il nous faut afin que nous puissions combattre. Et quand nous allons dans notre texte de base, dans Job, nous voyons clairement que la Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant, alléluia, qui donne l'intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence, qui donne la stratégie, qui donne le moyen, alléluia, de pouvoir y arriver. Amen. Amen, amen, amen. Et Gédéon devait d'abord être dans la paix. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tant que tu ne seras pas dans la paix, tu ne pourras pas voir le chemin pour pouvoir accomplir ce que Dieu te demande de faire. Amen, amen, Tant amen, que tu ne amen. seras pas dans la paix, tu ne pourras pas rentrer dans ce ministère là où Dieu t'appelle. Tant que tu ne seras pas dans la paix, tu ne pourras pas être éclairé par la parole. Quelqu'un qui doute ne peut rien recevoir. La Bible dit que si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et nous recevons les paroles. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous montre certaines choses. Le Seigneur parle au travers de ses serviteurs, nous parle dans des songes, nous donne des signes et nous dit, je t'envoie faire telle chose. Mais malgré cela, les situations qui nous entourent ne nous permettent pas, alléluia, de voir la réalité de l'appel de Dieu dans nos vies. Et Dieu voudrait que tout d'abord, nous soyons dans le calme, que nous soyons dans la paix, que nous mettions toutes ces choses de côté afin de nous focaliser sur ce que Dieu nous demande de faire. Car nous allons vers la fin, nous dit la parole, et que plus nous irons et plus nous verrons ces choses arriver. Et Jésus de nous avertir en nous disant que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en Dieu. Vous verrez des choses arriver. Vous verrez des tribulations. Vous entendrez des guerres et vous entendrez des bruits de guerre. Vous verrez des choses se passer, nation contre nation. Vous verrez qu'il y aura la famine et beaucoup de choses semblables. Mais restez calme à ce moment-là. Relevez la tête. Alléluia. Alléluia. Car votre lumière arrive. Car votre délivrance est là. Alors, il explique que si maintenant nous sommes déjà troublés par les choses qui nous entourent, comment pourrions-nous faire de plus grandes? Si nous sommes déjà apeurés par les simples choses et situations que nous voyons, comment pourrions-nous rentrer dans l'appel? Comment pourrions-nous aller jusqu'au bout? Comment pourrions-nous dire comme Jésus l'a dit, tout est accompli? Alléluia. Crois-moi que Jésus voyait tout ce qui se passait autour de lui. Il ressentait tout ce qui se passait autour de lui, car il avait la faculté de voir les choses dans l'esprit. Il pouvait voir les démons rôder autour de lui. Il pouvait voir le diable se manifester pour pouvoir le décourager d'aller à la croix. Alléluia. Et il voyait ces humains qui étaient en face de lui et qui le persécutaient, lui crachaient à la figure et qui l'insultaient. Mais il n'a pas posé le regard et ne s'est pas arrêté à cela, mais il a fixé les yeux sur le but. Alléluia. Il a fixé les yeux sur la croix, sur la victoire, et il a pensé à toi et moi aujourd'hui qui devrions recevoir le salut. Alors à ce moment, est-ce que Jésus s'appuyait sur sa propre force? À chaque instant, la parole nous montre que Jésus allait dans la présence de Dieu. Il s'appuyait sur le Seigneur. Il s'appuyait sur son Père. Il
élevait la voix devant Dieu et il disait à son père de l'aider. Alléluia. Il cherchait à ce que son père lui vienne en aide, cherchait même l'approbation de son père. Amen. Il pouvait nous dire que le père m'aime. Amen. Parce que je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il pouvait nous donner des exemples en nous démontrant, alléluia, qu'il s'appuyait, amen, sur Dieu pour pouvoir faire ce qu'il faisait. Et à plusieurs reprises, il nous dit, si je parlais de moi-même, alléluia, mon témoignage ne serait pas valable. Mais parce que je ne suis pas seul et parce que quelqu'un atteste de ma venue, parce que quelqu'un atteste que je suis son fils, parce que mon père peut dire, faites-lui confiance, celui-ci est mon fils bien-aimé, alors vous pouvez croire en moi. Amen. Et à plusieurs reprises, Dieu nous montre, Jésus nous montre que nous devons nous appuyer sur le Seigneur pour pouvoir arriver à atteindre cette mission, pour pouvoir arriver jusqu'au bout de ce ministère qu'il nous a adressé. Amen, mais sans la paix, amen, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Sans cette paix, nous ne pouvons pas y arriver. Nous devons rester calmes devant les gesticulations de l'ennemi. Nous devons apprendre à rester calmes devant ce que le diable, parce que l'ennemi, c'est ce qui nous trouble. L'ennemi sait ce qui peut nous déstabiliser. Amen, 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 mais amen. Dieu veut que nous puissions rester focalisés sur lui. La Bible nous dit qu'alors que Jésus eut faim, le diable apparut, amen, et lui dit de transformer les pierres en pain, parce qu'il savait qu'il avait faim, parce qu'il voyait qu'à ce moment, il y avait un besoin et il voulait répondre à ce besoin. Mais je veux exhorter quelqu'un aujourd'hui en lui disant, même quand tu es dans le besoin par rapport à certaines choses, aie le discernement de savoir si Dieu est en train de répondre à cette prière ou si Dieu te demande d'attendre encore. Si Dieu est en train de répondre à ta prière ou si l'ennemi est en train de te proposer quelque chose parce qu'il connaît ta faiblesse. Et Jésus de répondre, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient du Seigneur. Donc il pouvait encore attendre malgré la faim. Et après, la Bible nous dit que les anges, alléluia, l'ont nourri. Amen. Amen. Alors Dieu veut que tu sois dans la paix par rapport à tout ce qu'il a prévu pour toi. Il nous montre l'exemple par rapport à son fils. Il nous montre l'exemple par rapport à plusieurs serviteurs dont nous voyons Paul qui est passé par des tribulations, des persécutions, des coups. Il a été flagellé, il a été même lapidé à la porte de la ville. Il a été insulté et toutes ces choses lui sont arrivées par rapport à cet appel qu'il lui avait été adressé. Mais il ne s'est pas arrêté à cela. Il a dit, dans sa tête, il faut que j'y arrive, il faut que j'aille jusqu'au bout et je resterai dans la paix. Alors qu'est-ce que Paul va déclarer? Je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Je sais m'adapter à la situation. Je sais m'adapter là où ça ne va pas. Je m'adapte parce que je sais que je ne suis pas seul et que le Seigneur délivre ses justes, que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Et parce que je sais que la mission m'a été adressée par lui, alors je n'ai pas peur. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alors je laisse Dieu faire. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu voulait absolument que Gédéon soit dans la paix. Alléluia. Dieu voulait absolument qu'il soit d'abord posé. Dieu voulait absolument qu'il comprenne, alléluia, qu'il était réellement appelé par le Seigneur. Et quand vous allez lire plus loin, vous allez voir que Gédéon va demander un signe, alléluia, à cet ange qui va le lui accorder. Amen. Alors au verset 16, on continue. L'Éternel dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et Gédéon lui dit,
si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parle. Amen, amen. Et là, on voit que Gédéon, qui peut-être n'était pas encore rassuré que l'appel venait de Dieu, il a pu demander un signe au Seigneur. Qui veut dire que nous n'avons pas d'excuse pour ne pas pouvoir partir en mission. Nous n'avons pas d'excuse pour ne pas pouvoir servir le Seigneur. Nous pouvons demander à l'Éternel de nous donner un signe. Nous pouvons demander au Seigneur de nous prouver, amen, si c'est bien lui, alléluia, qui nous parle, amen, alléluia, amen. On ne peut rien faire, alléluia, si nous ne faisons pas confiance au Seigneur. Et maintenant, il y a une chose qui est très importante dans ce texte. La Bible nous dit que l'ange lui dit, va avec la force que tu as, va avec cette force que tu as, va avec ce que tu as entre les mains. Nous rappelons de la parabole des talents. La Bible nous dit que cet homme arrive et il donne à ses ouvriers, l'un 5, l'autre 3 et à un autre 1 talent. Et il s'en va et il leur donne, amen, de pouvoir. Il leur donne cet ordre en leur disant qu'il faut multiplier. Et en revenant, la Bible nous dit que celui qui avait 3 à multiplier, celui qui en avait 5 à multiplier, mais celui qui en avait 1 a enterré ce talent et a dit ensuite qu'il savait que son maître était exigeant, était sévère, c'est pourquoi il l'a enterré. Alors, à son maître de répondre, mais si tu savais que j'étais ainsi, pourquoi ne l'as pas tu placé à la banque afin que cela me rapporte? Amen. Maintenant, dans cette histoire, on voit que Gédéon, alléluia, n'a peut-être rien dans la main, mais c'est des choses spirituelles là où l'ange lui parle de cette force qu'il a en lui. Et il est en train de lui dire tout simplement, ce que je t'ai déjà donné, ce que tu as déjà acquis, cette force qui est en toi, ce que tu sais qui est déjà là, c'est avec cela que je t'envoie. Alléluia. C'est avec cette force que je t'envoie. Et une des choses qu'on doit vraiment reconnaître et vraiment prendre conscience, c'est ce don que Dieu nous donne. Tant que nous ne prenons pas conscience de ce que Dieu nous donne, nous ne pouvons pas partir en mission. Tant que nous ne prenons pas conscience, alléluia, de ce que nous avons entre les mains, du peu que nous avons entre les mains, nous ne pouvons pas partir et faire ce que Dieu nous demande. Amen, amen, tant que nous ne réalisons pas et nous ne croyons pas à ce que Dieu dit, alléluia, nous ne pouvons pas prendre le temps de mettre des stratégies en place pour pouvoir les multiplier. Amen, alléluia. Amen. Donc nous devons d'abord, amen, nous dire, oui, effectivement, je crois que le Seigneur est avec moi. Je crois qu'il m'a donné quelque chose. Il m'a déjà donné sa parole. Amen. Et on voit que l'ange prophétise parce que l'ange lui dit directement qu'il va délivrer le peuple d'Israël de la main de Madian comme un seul homme. Qui veut dire que la prophétie était déjà proclamée et qu'il fallait tout simplement marcher dans ce qui était déjà écrit. Amen, amen. Et Dieu nous amène à comprendre que nous devons réaliser ce qu'il nous donne. Et la première chose qu'il nous donne, c'est sa parole. C'est cette parole créatrice, cette parole proclamée, cette parole envoyée, cette parole qui va nous guider, alléluia, tout le long de notre route. Dans 2 Samuel 5, nous allons prendre ce texte et nous allons voir que Dieu qui nous envoie, amen, peut nous donner, alléluia, amen,
quelque chose davantage, quelque chose de plus avec ce que nous avons déjà. Dieu prend ce que tu as, amen, et il le multiplie, il le façonne, il l'utilise, alléluia, afin de pouvoir atteindre son but. Amen. Amen. Dieu est capable d'utiliser ce que tu as entre les mains. Alléluia. Rappelle-toi de la veuve de Sarepta qui n'avait qu'un peu de farine et qu'un peu d'huile. Et alors que le prophète s'approche et qui lui demande à manger, et la Bible nous dit qu'elle n'avait que cela et qu'elle lui dit d'avance, lorsque je vais préparer, normalement c'était pour moi et mon fils et après nous allions mourir. Et il lui dit, donne-moi d'abord à manger, amen, et ensuite Dieu s'occupera de toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette femme prend ce qu'elle a, alléluia, dis avec moi, ce qu'elle a, ce qu'elle a. Elle prend ce qu'elle a et elle l'offre à Dieu. Elle prend ce qu'elle a et elle ne focalise pas ses yeux sur le problème, mais elle fait confiance tout simplement au Seigneur. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant est capable d'amplifier, amen, de multiplier, alléluia, ce que tu as pour pouvoir atteindre son but. Dans 2 Samuel, alléluia, 2 Samuel 5, amen, 2 Samuel 5, amen, 2 Samuel 5, Samuel 5, dis à quelqu'un, n'aie pas peur, alléluia, va avec la force que tu as, n'aie pas peur, va avec la force que tu as. 2 Samuel 5. Amen, à partir du verset 2 Samuel 5, à partir du verset 23. Amen. Alors la Bible nous dit, David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, amen, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Alors, une stratégie du Seigneur et on voit que Dieu n'abandonne pas celui qui l'envoie. Alors que David d'abord fait une chose de très importante, il consulta l'Éternel. Amen. Il alla devant Dieu, il pria, il chercha la face du Seigneur. Et c'est la première chose à faire afin d'atteindre la mission. Oui, c'est bien Dieu qui l'avait envoyé, c'est bien Dieu qui avait mandaté David contre les Philistins. C'est bien Dieu qui avait appelé David à combattre. Mais même quand Dieu t'a déjà parlé, il faut que Dieu marche avec toi. Alléluia. Amen, il faut t'assurer que pendant la marche, que tu ne te sois pas éloigné de la présence de Dieu, que tu ne te sois pas éloigné du plan de Dieu. Et parfois, Dieu nous donne la provision pour pouvoir accomplir la mission et nous nous perdons dans cette provision, nous nous perdons dans ces armes que Dieu nous fournit et nous faisons autre chose avec, nous oublions la mission et nous l'utilisons à des fins autres que celles de l'œuvre du Seigneur. Alors ici, la Bible nous dit que David a consulté le Seigneur et Dieu maintenant va lui donner un signe. Amen. Amen, amen, Dieu amen. Va lui dire, tu ne monteras pas, tu n'iras pas comme ça. Amen. Mais avant même que tu y ailles, je vais te montrer un signe. Quand tu vas entendre un bruit de pas
sur la cime des arbres, quand tu vas entendre que je marche au-dessus des arbres, alléluia, à ce moment-là, amen, tu vas te dépêcher de partir au combat, amen. Et je peux t'assurer qu'à ce moment-là, ce sera le signe que je te donnerai qui fera que tu auras la victoire. Alléluia. C'est le signe que je vais te donner, amen, qui fera que tu pourras les battre. Et on voit encore dans 2 Rois 7 au verset 3, 2 Rois 7, alléluia, au verset 3. Alors, à plusieurs reprises, on peut lire dans la parole que Dieu va permettre la confusion dans le camp de l'ennemi, tout simplement, amen, parce qu'il est avec nous. Tout simplement parce que c'est par sa force que nous avons la victoire. Tout simplement parce que c'est Dieu, alléluia, qui combat à notre place. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu combat pour toi. Alléluia. Écoute seulement les instructions qu'il te donne. Laisse-le faire. Amen. Mets un pied devant l'autre comme il te demande de le faire et tu verras la victoire. Alléluia. 2 Rois 7 au verset 3. 2 Rois 7 au verset 3. 2 Rois 7 au verset 3. Alléluia. 2 Rois 7. Je lis la parole de Dieu. 2 Rois 7 au verset 3. Alléluia. 2 Rois 7 au verset 3. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Amen. Qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, alors nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à la solde contre nous les rois des Héthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour se sauver. Amen. Pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent l'argent et l'or. Alors, on voit encore que Dieu est capable de faire, il est capable de délivrer, il est capable d'aller au-devant de ta situation, d'aller au-devant de la mission qu'il t'a donné d'accomplir. Il est capable de renverser les situations et de te donner la victoire avant même que tu n'arrives à cet endroit, à ce lieu. Il a déjà semé la confusion dans le camp de l'ennemi. Il a déjà dispersé tes ennemis. Il a déjà dispersé ton problème. Et il te donne de pouvoir maintenant accéder et de pouvoir te réjouir. Alléluia. De te donner, amen, ce dont tu as besoin. Alors, la Bible nous dit que Dieu a fait entendre à cette armée qu'il y avait une grande armée qui venait devant eux et ils ont pris la fuite parce qu'ils ont eu peur. Alléluia. Ils ont pris la fuite en se disant, mais maintenant, on se fait attaquer. Nous sommes venus attaquer. Amen. Et je peux le relire. Alléluia.
le Seigneur avait fait entendre au verset 6, toujours dans 2 Rois 7, au verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Alors que les Syriens étaient venus attaquer, ils se sont fait attaquer dans l'esprit. Ils se sont fait attaquer spirituellement. Ils ont cru entendre physiquement quelque chose qui arrivait sur eux alors qu'il n'y avait rien, mais c'était une armée spirituelle que Dieu avait envoyée contre eux, qui a fait maintenant que ces 4 lépreux pouvaient manger et boire alors qu'ils étaient à l'article de la mort, car il y avait la famine, alléluia, dans la ville. Et à ce moment, on peut comprendre que Dieu même n'a pas besoin de nous. Alléluia. Il peut faire les choses par lui-même. Et quand il nous envoie, amen, il nous demande de faire certaines choses parce qu'il veut passer par nous. Mais il nous demande d'abord cette obéissance, cette humilité de reconnaître que nous avons besoin de lui et il fera le reste. Alors, nous croyons que Dieu est capable de le faire dans nos maisons, dans nos vies, dans nos ministères et dans tout ce que nous entreprenons. Nous croyons que Dieu est capable d'aller au-devant de nos vies et de le faire. Si nous avons la foi, nous verrons, comme l'a dit Jésus, nous verrons la gloire de Dieu. Dieu te demande ce matin d'être calme, d'être dans la paix tout simplement et de le laisser faire, d'aller tout simplement là où il te demande d'aller, de faire tout simplement ce qu'il te demande de faire et tu verras, alléluia, ce qu'il est capable d'entreprendre pour toi. La Bible nous dit qu'alors qu'on a jeté Daniel dans la fosse aux lions, Daniel était dans la paix. Alléluia. Et alors que ce roi vient le haut matin pour pouvoir voir s'il est encore en vie, il se rend compte, alléluia, que Daniel est encore en vie. Amen. Et c'est de la même manière que je veux le proclamer ce matin sur la vie de quelqu'un que ta mission n'est pas accomplie, tant que ce que Dieu t'a appelé à faire n'a pas été fait, ton ministère n'est pas bouclé, tout n'est pas encore accompli pour toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Je crois que Dieu va t'emmener jusqu'au bout, là où tu dois aller, et tu passeras par là où tu dois passer pour pouvoir atteindre le but. Et je veux t'encourager aussi à le déclarer chaque jour, chaque fois que tu te sens faible, chaque fois que peut-être que tu sens la maladie arriver, tu sens quelque chose te tourmenter, te persécuter, tu parles à l'ennemi, alléluia, tu parles, tu t'adresses à la chose et tu lui dis, mon temps n'est pas encore arrivé, mon temps n'est pas encore pour demain, je n'ai pas encore servi le Seigneur, ce pourquoi il m'a appelé n'est pas encore accompli, alors je ne mourrai pas et ces choses ne m'atteindront pas parce que je suis dans le plan de Dieu, alléluia, amen, et amen, je dois faire ce que Dieu me demande, amen. Est-ce que tu le crois ça ce matin, alléluia, Dieu veut tout simplement, alléluia, que tu lui fasses confiance. Amen, amen, amen. Amen. Dieu veut tout simplement, amen, que tu crois qu'il est capable de créer, amen, et de te donner davantage, alléluia, pour pouvoir aider les autres. Alors, Dieu te donne une mission, mais cette mission et ce que Dieu te donne n'est pas pour toi seul. À chaque fois que Dieu appelle, à chaque fois que Dieu donne, c'est pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. C'est pour pouvoir délivrer quelqu'un d'autre. La Bible nous dit qu'il nous a oint afin que nous puissions aller, alléluia, délivrer, porter la bonne nouvelle, emmener la guérison, amen, et propager une année de grâce, alléluia, amen. Et lorsque Dieu maintenant se manifeste dans la vie d'une personne, il ne t'appelle pas
en tant que dominé, mais il t'appelle maintenant à dominer ceux qui te combattaient. Il t'appelle maintenant à dominer tes limitations. Il t'amène à dominer avec cette force, cette confiance, cette foi que tu as en lui. Il t'appelle à dominer ceux qui te dominaient. Et parce que Jésus-Christ lui-même le déclare, il dit l'ennemi vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Et lorsque nous croyons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, nous ne pouvons pas avoir peur ni trembler. Alléluia, parce que Dieu le fait et Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Alors on voit encore que Dieu nous demande par rapport à cela de porter du fruit. Dieu nous demande par rapport à cette force qu'il nous donne de pouvoir porter du fruit, de pouvoir multiplier, alléluia, avec cette force qu'il nous a donnée. Amen. Et on va voir encore dans toujours Juge, à partir du verset 7, on va voir la suite de l'histoire, comment Dieu va utiliser, et c'est pourquoi je veux te dire que Dieu fait avec ce qu'il a. Alléluia. Dieu fait avec ce que tu as. Dieu fait avec la qualité, alléluia, qu'il demande et non pas la quantité. Alléluia. Dieu cherche des cœurs. La Bible dit que Dieu cherche un homme. Il cherche une femme. Quelqu'un qui soit disposé. Quelqu'un qui ait un cœur ouvert. Quelqu'un qui aime le Seigneur pour pouvoir le servir. Et il fera avec ce que tu es. Il fera de toi ce qu'il voudrait que tu deviennes. Dans Juge 7 au verset 7, Juge 7, alléluia, Juge 7 au verset 7, Juge 7 au verset 7, amen. Si tu le crois, alléluia, que la Bible dit et la Bible déclare, amen, que la délivrance ou tout ce dont tu dois avoir besoin, tout ce que tu recherches, même l'autorité que tu pourrais rechercher ne vient ni de l'Est ni de l'Ouest, mais c'est Dieu qui fournit, c'est Dieu qui donne à tous et en tous, c'est Dieu qui crée, alléluia, le vouloir et le faire en chacun. Et si nous croyons à ces paroles, nous n'allons pas nous appuyer sur ce que nous voyons. Et quand nous regardons à nos vies sur cette terre, à plusieurs reprises, nous avons peut-être été visiter des voyants, des sorciers, des marabouts et tout ce que tu veux pour pouvoir demander, alléluia, à ce qu'ils nous aident, amen, à nous en sortir. Et parfois, et je crois même pour la plupart, alléluia, parce que le diable ne donne rien sans rien, nous en ressortons pire qu'avant. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut délivrer. Et je veux dire à quelqu'un qu'il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. Peut-être que tu as fait de sorcier en sorcier, de marabout en marabout. Peut-être que tu as pris des bains et des bains. Alléluia. Et tu peux dire toutes sortes de choses. Alléluia. Qu'on t'a demandé de faire, qu'on t'a demandé d'acheter, qu'on t'a demandé de ramener. Alléluia. Des rivières qu'on t'a demandé de traverser, des cimetières qu'on t'a demandé, amen, de traverser, quel que soit ce que ça peut être. Mais lorsque tu l'as fait, c'est parce que tu avais la foi dans les choses que tu ne voyais pas. Tu avais la foi dans quelque chose qui n'était pas tangible ou physique. Et tu croyais à la parole de ce sorcier, de ce bonhomme, que quelque chose allait se faire. Tu croyais que quand il allait invoquer les esprits des ancêtres ou quand il allait peut-être, alléluia, te baigner d'une telle manière ou à telle heure, ou quand tu allais, je ne sais pas moi, passer la plume sur ton corps, alléluia, que tu aurais la richesse ou que tu aurais peut-être la guérison,
mais après des années, alléluia, peut-être que sur le champ ça a marché, mais tu te rends compte que ta vie tourne toujours en rond. Et pourquoi? Parce que je veux dire à quelqu'un que le Dieu de tous les esprits, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul Dieu, amen, et il est l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Amen, amen. La Bible dit que tout genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est Dieu. Alléluia. Et un jour, nous aurons à rendre des comptes et nous aurons, alléluia, à venir et à lui demander et à lui dire, oui, effectivement, j'ai fait telle chose, et il dira, pourquoi n'as-tu pas cru en moi? Alléluia. Amen, pourtant, amen. Je ne te demandais pas de faire toutes ces choses que le sorcier te demandait de faire. Amen. Amen. Et je veux ouvrir les yeux de quelqu'un sur la faculté que le sorcier peut dire qu'il a de te rendre riche, alors que lorsque tu arrives dans sa maison, tu peux te rendre compte qu'il vit dans un taudis, dans une cabane, dans quelque chose qui ne ressemble à rien. Alléluia. Et je crois que si la richesse était là, il commencerait déjà par se rendre lui-même riche. Amen. Alors, Alléluia. Faisons confiance au Seigneur. Amen. Amen, amen. Faisons confiance à Dieu. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole du Seigneur. Et si vraiment tu veux tester Dieu, tu peux lui parler à l'instant même où tu entends ses paroles et de dire, Seigneur, si c'est vrai ce que ton serviteur, ta servante est en train de dire, alors manifeste-toi dans ma maison, délivre-moi à l'instant même, là où je suis en train de passer par cette situation, où j'ai cherché de l'aide, j'ai été voir les médecins, j'ai été voir les sorciers, j'ai été voir les marabouts, les guérisseurs, mais il ne s'est rien passé. Et aujourd'hui, je suis revenu après 5 ans, après 10 ans, je suis retourné au point mort, je suis retourné au point zéro et je comprends que quelque chose ne va toujours pas. Amen. Alors dans Juge 7 à partir, alléluia, du verset 7, et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Amen. Alléluia. Alors quand tu lis cette histoire, tu vas voir qu'ils étaient plusieurs. Alléluia. Ils étaient plus de 3000 et Dieu maintenant va lui dire, je n'ai pas besoin de tout ce monde, j'ai besoin de 300 personnes pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël de la main de Madian. Je n'ai pas besoin de la quantité, alléluia, mais j'ai besoin de la qualité. Amen. J'ai besoin de certains, alléluia, qui sont disposés et que je pourrais utiliser, alléluia, selon mon œuvre et selon mes besoins. Amen. Et je crois que Dieu fait de toi cette personne aujourd'hui. Alléluia. Je crois que Dieu amplifie, amen, et multiplie ce que tu as entre les mains afin que tu puisses atteindre le but. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors on va se mettre debout aujourd'hui et je crois que quelqu'un est fortifié ce matin par cette parole. Alléluia. Je crois que quelqu'un croit, amen, que Dieu est en train de faire avec ce qu'il a entre ses mains, que Dieu est capable de faire même avec ce que tu ne vois pas. Cette force que tu as en toi, cette force spirituelle qui est en toi, Dieu est capable de faire avec si tout simplement tu lui fais confiance et si tout simplement tu réalises que les choses sont d'abord dans le spirituel avant d'être dans le naturel. Les choses sont gagnées d'abord dans le spirituel, sont combattues d'avance dans le spirituel avant qu'elles ne puissent venir à l'existence. Et la Bible dit que Dieu dit que la lumière fut et que la lumière soit et la lumière fut. Dieu proclama que l'homme soit et l'homme fut. Amen. Amen, et amen, ce amen. Souffle qu'il
met en nous et qui nous donne l'intelligence, qui nous donne la connaissance, qui nous donne la stratégie, alléluia, qui nous donne la victoire, cette connaissance, ce souffle, cet esprit, son esprit qui place en nous, va nous guider afin que nous puissions, amen, avoir, alléluia, cette victoire. Alors, nous allons élever la voix aujourd'hui et je veux sincèrement que nous allions devant Dieu avec ces paroles et que nous puissions prendre une décision et de dire, Seigneur, je te demande pardon parce que, oui, quand tu m'as adressé la mission, j'ai eu peur. Alléluia, j'ai douté, j'ai été comme Gédéon et je me suis dit, mais si vraiment tu étais avec nous, si vraiment tu étais avec moi, ces choses ne m'arriveraient pas. Alléluia. Mais alors que tu étais en train de me donner un signe, alors que cet ange était là comme un signe devant Gédéon, Gédéon était toujours en train de douter. Alléluia. Alors ce matin, prenons la décision devant Dieu. Demandons-lui pardon pour cette mission qu'il nous a donnée et que nous n'avons pas, même pas commencé, alléluia, d'accomplir. Et de lui dire, Seigneur, je te fais confiance, car ta parole déjà me suffit. Ta parole est déjà un signe révélateur de ta présence. Ta parole créatrice est capable de créer ce qui n'existe pas et d'emmener ces choses à l'existence. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors élève la voix ce matin et parle à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole encore aujourd'hui. Merci, Éternel, parce que tu nous permets encore d'être fortifiés par ton esprit. Tu nous permets, Éternel, de nous relever. Tu es le Dieu de stratégie. Nous t'appelons l'Éternel des armées, le Dieu guerrier, celui qui est capable de combattre là où l'homme ne peut pas le faire. Et à plusieurs reprises, tu as semé la confusion dans le camp de l'ennemi. À plusieurs reprises, tu as divisé l'ennemi. À plusieurs reprises, tu es passé devant tes serviteurs. Tu es passé devant nous. Et combien même nous n'avons pas les yeux de le voir, mais tu as combattu pour tes enfants. Tu as combattu pour nous pendant notre sommeil. Tu as combattu chaque jour afin que la mort ne nous surprenne pas. Et Seigneur, malgré cela, nous avons douté. Malgré cela, nous avons eu peur, car nous étions comme Gédéon, alors même que tu étais devant nous, que tu étais le signe vivant, cette parole révélatrice, créatrice, qui était là et qui nous parlait, qui était en train de créer dans notre vie cette prophétie, afin que nous allions. Seigneur, le doute, la peur, le stress nous a envahis, alors même que si nous sommes encore en vie, c'est parce que tu as quelque chose à faire de nos vies, c'est parce qu'il y a un but, c'est parce qu'il y a une mission. Seigneur, nous croyons à partir de ce jour que nous sommes capables de le faire par ta force, par ta grâce, par ta puissance, par ton esprit. Seigneur, nous nous appuyons sur toi et nous ne sommes plus limités. Nous regardons, nous levons la tête vers toi ce matin. Nous levons la tête vers le ciel. La Bible nous dit, et je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, et le secours me vient de l'Éternel. Seigneur, nous levons les yeux vers toi, car nous croyons que le secours nous vient de nous. Et tu dis à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? N'est-ce pas moi qui te donne la mission? N'est-ce pas moi qui t'a dit de le faire? Si je t'ai dit de le faire, c'est parce que je suis derrière ma parole et je permettrai qu'elle s'accomplisse. Seigneur, alors ce matin, nous marchons avec ce que tu nous as dit. Nous marchons avec la parole proclamée dans nos vies. Nous marchons avec la parole de prophétie qui nous a été adressée. Nous marchons avec ce plan divin que tu as pour nos vies et nous te faisons confiance. Et nous te disons, Seigneur, rien ne va nous limiter, même pas les Madianites, aucun démon, aucun esprit, aucun sorcier, aucun satanique ne pourra nous arrêter, car tout esprit t'est soumis,
Même les esprits qui se sont rebellés contre toi te sont soumis. Ta parole nous dit que d'autres sont enchaînés quelque part. Et Seigneur, c'est toi qui donne la date, c'est toi qui donne le jour, c'est toi qui utilise, qui permet. Tu as pu dire à Satan, tu peux toucher à son corps, mais tu ne toucheras pas à son âme, car c'est toi qui donne les limites, c'est toi qui permet à ce que le fil d'argent se coupe. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es derrière ce que tu as dit, et tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu iras jusqu'au bout avec la vie de ton peuple. C'est pourquoi nous te rendons grâce d'avance. La Bible nous dit que Gédéon est parti maintenant pour pouvoir donner une offrande. Et Seigneur, ce matin, nous t'emmenons une offrande d'avance. Nous te donnons une offrande de reconnaissance pour tout ce que tu as déjà dit et tout ce qui est déjà fait dans le spirituel. Même lorsque nous ne le voyons pas, nous croyons que tout est accompli. Alléluia. Car lorsque Jésus vint sur terre éternelle, oh, alléluia. Lorsqu'il vint sur terre, tout était déjà écrit. La fin et le commencement de son histoire étaient déjà écrites, Seigneur. Et alors qu'il commençait son ministère, il avait déjà la fin devant lui. Et c'était un livre ouvert qu'il pouvait lire devant une assemblée. Et il pouvait proclamer, je viens avec le rouleau qui est écrit sur ma vie. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui avec le rouleau qui est écrit sur notre vie, avec le plan défini sur notre vie, avec ce livre qui relate notre vie devant toi. Et Seigneur, nous croyons que nous allons jusqu'au bout. Nous croyons que nous allons jusqu'à la fin de ce livre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te rendre grâce encore aujourd'hui, Seigneur, et nous te disons merci, car nous allons avec la force que nous avons, car nous savons que tu es avec nous au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Soyons bénis. Amen. Alléluia.